Salut YouTube et bienvenue sur Binge Fixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la saison 4 de You. Alors You, c'est une série déjà que j'ai énormément appréciée après sa première saison. Je trouve que c'était vraiment un pitch hyper original, voilà, vraiment qu'il fallait tenter et que Netflix a vraiment réussi. Vraiment, c'est, je trouve, une très très bonne série. La saison 2, pareil, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Je trouvais que ça complétait bien la première saison, mais à partir de la saison 3, j'ai trouvé que ça commençait à peut-être aller un petit peu trop loin. Ça commençait à être un petit peu redondant et je sentais que on allait toujours un petit peu plus loin dans la cruauté en fait du personnage et que ça perdait un peu en qualité de développement autour des personnages parce que on avait déjà un peu tout dit. Donc pour éviter que ça tourne en rond, j'avais l'impression qu'on essayait toujours d'aller un petit peu plus loin dans la cruauté sans que ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Et voilà, c'était un petit peu mon ressenti à l'issue de la saison 3, mais j'avais quand même envie de découvrir la saison 4. Et la saison 4 donc, est sortie en 2023, début d'année je crois, 2023. Honnêtement, alors déjà il faut savoir que le format de diffusion était différent de d'habitude, toujours 10 épisodes mais cette fois-ci répartis en deux parties. Donc il y a pas mal de séries maintenant qui font deux parties comme ça, il y avait notamment eu le cas de Stranger Things il y a pas très très longtemps. Voilà, c'est des choix que Netflix font pour essayer de voir si la diffusion en deux parties peut être bénéfique pour eux en termes de chiffres et notamment en termes d'abonnés je pense, voilà. Mais là j'avoue que moi je suis un petit peu... Alors je suis pas forcément contre la diffusion en deux parties, je trouve que c'est bien pour maintenir une certaine forme de hype sans pour autant avoir une diffusion hebdomadaire parce que j'avoue que la diffusion hebdomadaire c'est un format quand même qui est un petit peu dépassé maintenant. Voilà, devoir attendre une semaine entre chaque épisode, certes c'est bien pour la hype, dans certaines séries c'est vraiment très bien, notamment House of the Dragon par exemple, ou Game of Thrones, voilà, c'était vraiment génial d'avoir un épisode par semaine. The Last of Us, pareil, très très bien d'avoir un épisode par semaine parce que entre chaque épisode, du coup, Internet tisse des intrigues, tisse des théories, plein de choses comme ça sur ce qui va pouvoir se passer. Et moi, je trouve ça captivant. Je trouve que c'est vraiment génial. Ça offre vraiment un deuxième média, un deuxième vecteur de publicité pour la série. Et ça permet à pas mal de gens de la découvrir, en tout cas, je pense. Et ça se reflète dans les chiffres, notamment pour House of the Dragon. Mais bref, c'est pas vraiment le sujet. Voilà, eux, ils ont décidé, Netflix, de faire une diffusion en deux parties pour cette saison 4. Et honnêtement, je trouve que c'est un petit peu discutable. Déjà, quand on regarde les chiffres, la première partie de la saison 4 a très vite décliné en termes de chiffres. Les deux premières semaines, ça a été assez bon, mais à partir de la troisième fin. Les deux premières semaines, ça a été assez bon, oui et non. En fait, ça a été toujours en dessous les 100 millions, il me semble. Donc c'est quand même... on peut en espérer plus d'une série aussi populaire que You. C'est vrai qu'en dessous 100 millions, c'est un petit peu décevant. Et dès la troisième semaine, les chiffres se sont effondrés. Je pense que c'est notamment dû au fait que You soit une série qui se binge-watch énormément. Vraiment, c'est une série, quand on commence la série, on ne peut plus s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est un petit peu moins le cas avec cette saison 4, malheureusement. Je trouve que l'intrigue est peut-être un petit peu moins intense que pouvait l'être la précédente. Voilà, on a un petit peu moins envie de regarder les épisodes suivants, même si... une fois qu'on a commencé, c'est difficile de s'arrêter, mais c'est beaucoup moins le cas que ça pouvait l'être pour les saisons précédentes avec cette saison 4. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que, déjà, l'intrigue au début, ça change des intrigues de You. Alors oui, c'est bien parce que la série se réinvente et c'est pas aussi redondant que pouvait l'être notamment la saison 3. Je pense que You avait besoin de se réinventer pour maintenir un certain intérêt, mais je trouve que cette tentative de changement au niveau de la série est pas forcément hyper réussie, en tout cas pour le début de la saison 4. Voilà, on est avec un Joe Goldberg qui s'appelle Jonathan Moore. Voilà, il a décidé de changer totalement d'identité et comme un peu le running gag de chaque saison, il va décider de devenir quelqu'un de différent, d'en finir avec son côté psychopathe, son côté totalement psychotique, d'en finir avec ses relations hyper toxiques que lui-même crée, c'est totalement de sa faute à chaque fois, et il va décider, voilà, comme à chaque début de saison, de se repentir et de devenir une nouvelle personne, et du coup, cette fois-ci, il va employer les grands moyens, c'est-à-dire qu'il va changer d'identité, il va avoir des nouveaux papiers, voilà, il va devenir totalement quelqu'un d'autre, et il va devenir prof dans un lycée ou une université anglaise. Voilà, donc il déménage et voilà, il change totalement de vie. Et c'est très difficile au début de s'y retrouver, en tout cas je trouve, parce que habituellement on a ce personnage de Joe Goldberg qui épie, qui traque, qui manipule ses proies, vraiment c'est ce qui plaît aux spectateurs. Et là c'est plus du tout le cas, c'est même presque l'inverse en fait. On est presque dans une situation où on nous présente Joe comme une victime. Et c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant, je trouve, personnellement. Ça m'a un petit peu dérangé au début parce que
je retrouvais pas ce que j'appréciais dans You. Je retrouvais pas ce côté un petit peu très malsain en fait que pouvait avoir le personnage de Joe. C'était un peu différent avec Jonathan Moore. Alors oui, c'est toujours expliqué et toujours rapporté au fait qu'il décide de changer de vie, même si, enfin voilà, on n'est pas dupe quoi, je veux dire. Moi dès le début, j'ai su que c'était la même chose que toutes les autres saisons et qu'il n'allait pas changer parce que c'est toujours ce qu'il veut à chaque saison, c'est changer, mais au final il change jamais. Donc personnellement, même s'il a dit qu'il allait changer, j'avais du mal à y croire. Donc voilà, dès le début, tout le côté où on essaye de nous faire croire qu'il a changé et qu'il est quelqu'un d'autre, personnellement j'y croyais pas. Donc forcément, à chaque fois qu'on essayait de nous rappeler ça, je trouvais que c'était un peu redondant, un peu pas forcément hyper intéressant quoi. Et ça peinait à décoller, je trouve l'intrigue peinait vraiment à décoller, d'autant plus qu'on a toute une scène dans un manoir où il y a une sorte de Cluedo géant, mais je comprends pas trop l'intérêt, parce que déjà on nous présente énormément de nouveaux personnages, donc déjà il faut se lier avec ces autres personnages, apprendre à les connaître et que ces autres personnages soient développés, donc déjà ça prend vraiment du temps. Je sais que c'est un petit peu le cas à chaque fois avec You, dans chaque nouvelle saison on nous présente des nouveaux personnages, mais là c'était quand même assez extrême, il y avait quand même beaucoup de personnages de présentés, et moi ça m'a un peu rebuté, voilà, j'avais l'impression d'être presque face à un spin-off en fait de You, de pas être face au vrai You. C'est ce qui m'a un peu dérangé et ce qui a fait que j'avais du mal à binge-watcher la série, même s'il y avait que 5 épisodes de disponibles vu que c'était en 2 parties, j'avais du mal en fait à regarder les premiers épisodes et j'étais vraiment pas satisfait par l'intrigue. Je trouvais les personnages pas convaincants, notamment les personnages de Phoebe et Adam, mais que je trouvais vraiment en dissonance complète avec le reste de la série. Je trouvais que c'était vraiment décevant, ces personnages-là. Ils ne m'ont pas satisfait comme les personnages ont l'habitude de me satisfaire dans You. En tout cas, je trouve qu'à chaque fois dans You, les personnages sont quand même bien développés, ont quand même des intrigues plutôt bien ficelées les uns entre les autres. Là, je crois que c'était un petit peu moins le cas. Voilà, j'ai trouvé les personnages de Phoebe et de Adam qui étaient un peu moins intéressants. Le personnage de Kate qui devient le nouveau love interest de Jonathan Moore, du coup, de Joe Goldberg. Il est intéressant, c'est vrai qu'il a une intrigue quand même un peu intéressante, c'est pas mal développé, ça change des autres love interest habituels de Joe Goldberg. Mais voilà, c'est un personnage avec lequel on doit apprendre, qu'on doit apprendre à connaître, donc ça prend du temps. Et du temps, la série n'en a pas forcément, et pourtant, c'est une série qui prend énormément son temps, donc c'est un peu contradictoire en fait. La série prend son temps, mais pour autant, ça ne développe pas les personnages de manière intéressante, en tout cas à mon goût. Et c'est en ça que j'ai trouvé que la première partie était un petit peu décevante. Voilà, on est un peu endormi par la série, alors que d'habitude c'est une série qui bouge beaucoup, où on est toujours surpris, où on est toujours dans des retournements de situation, et là c'était un petit peu moins le cas. Bon, ça c'était pour la première partie, parce que la deuxième partie est vraiment très très différente de la première partie, et c'est aussi pour ça que je trouve que le choix de diffusion en 2 parties était un peu discutable pour cette saison 4 de You, parce que du coup, ça fait qu'on a une première partie qui est vraiment très molle, qui est vraiment peu intéressante, alors qu'on a une deuxième partie qui est vraiment bonne, honnêtement, qui est plutôt bonne. C'est pas aussi bien que la première saison, évidemment, mais c'est toujours le cas, ça, avec les séries. Quand on avance comme ça dans les saisons, forcément, les nouvelles saisons sont souvent un petit peu moins bien. C'est surtout le cas avec les séries Netflix. Et là, c'est vrai que, pourtant, la deuxième partie est plutôt intéressante, quoi. Donc, ça aurait été très bien de l'avoir en un seul bloc, parce que, du coup, on n'aurait pas eu cet effet un peu déception de la première partie. On l'aurait pas eu parce que ça aurait été compensé par la deuxième partie qui est mieux et qui aurait été sortie comme ça d'un seul coup. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais je trouve que le choix de la sortir en 2 parties était pas forcément très judicieux pour cette saison 4. En tout cas, c'était pas... Enfin, je pense qu'ils s'attendaient à autre chose aussi, les réalisateurs. Voilà, je suis un peu déçu par ce choix de format, mais pour autant, voilà, la deuxième série nous replonge vraiment dans You, et il y a beaucoup de retournements de situation qui sont vraiment exceptionnels. Enfin, exceptionnels, c'est peut-être un grand mot, mais qui sont vraiment très 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 bons. Je vais pas vous spoiler parce que c'est tout l'intérêt en fait de la saison 4, c'est ces retournements de situation, notamment autour du personnage de Joe Goldberg. Comme d'habitude, il y a un retournement de situation qui est vraiment exceptionnel et on a vraiment du mal à s'y préparer. On est un peu à la Mr. Robot, c'est-à-dire qu'on est un peu perdu nous-mêmes. On sait plus trop quoi penser en fait du personnage de Joe Goldberg et de ce qu'on voit à l'écran en fait. On sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. On est avec un Joe Goldberg qui part vraiment dans un délire psychotique, mais pas absurde, mais totalement déjanté en fait. Et il est vraiment à fond dans sa personnalité. Il est vraiment convaincu qu'il est quelqu'un de différent et qu'il a changé, alors que c'est pas le cas. Et voilà, il y a tout vraiment. Enfin, franchement, laissez-vous surprendre par la deuxième partie. Surtout à partir de l'épisode 8, 9, c'est vraiment génial. Alors,
moi je trouve que ça prend un peu trop de temps. C'est un petit peu dommage parce que du coup la fin est un petit peu bâclée malheureusement. Les épisodes 8 et 9 sont géniaux mais vont un petit peu trop vite. Je trouve que l'intrigue se résout trop vite malheureusement alors qu'on avait 10 épisodes pour les préparer quoi. On avait le temps largement de développer cette intrigue et de encore mieux préparer ce retournement de situation vraiment qui est vraiment... Enfin, qui retourne le cerveau totalement, et c'est vraiment hyper intéressant. C'est un peu à la Mr. Robot, si vous aimez les intrigues genre Mr. Robot comme ça, où on sait jamais vraiment ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, vous allez adorer la deuxième partie, franchement, accrochez-vous. Je pense que malheureusement, la première partie a perdu pas mal de spectateurs, et c'est dommage, parce que la deuxième partie est plutôt réussie, honnêtement, pour une saison 4 d'une série Netflix, franchement, c'est plutôt réussi, vraiment. Moi, ça m'a donné envie de regarder la saison 5, parce qu'il y aura une saison 5, voilà, ce sera la dernière saison, la saison 5. Je ne vois pas comment ça peut terminer autrement que par la mort de Joe Goldberg, parce que je trouve qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire autour de la personnalité de psychopathe de Joe, voilà, sans que ce soit trop redondant. Je pense qu'on a vraiment fait le tour complet du personnage, donc la seule fin possible, pour moi en tout cas celle que j'imagine, c'est la mort de Joe Goldberg à l'issue de la saison 5, mais voilà, je sais pas du tout ce que ça va être, mais en tout cas cette deuxième partie de saison 4 m'a vraiment donné envie de regarder la saison 5, alors que la première partie de la saison 4, je me disais, oh là là, ça va être compliqué, je sais pas si je vais regarder la deuxième partie, en tout cas, enfin si, je savais que j'allais regarder la deuxième partie, mais... je sentais que ça allait être compliqué pour moi de regarder jusqu'à la fin, et peut-être que je n'aurais pas eu envie de regarder la saison 5, mais c'est pas le cas parce que honnêtement voilà, les personnages introduits dans la deuxième saison, notamment un personnage dans la deuxième partie, pardon, notamment un personnage qui meurt dans la première partie, qui va être assez présent dans la première partie et aussi dans la deuxième partie, mais d'une façon assez originale. J'en dis pas plus, voilà, si vous avez regardé, vous savez totalement de quoi je veux parler. Mais voilà, ce personnage, je trouve qu'il est vraiment intéressant, je trouve que l'acteur est génial, vraiment, l'acteur est génial dans ce rôle-là. Je sais plus le nom du personnage, mais voilà, c'est ce personnage-là qui est toujours avec Joe est vraiment hyper intéressant, l'acteur est génial. Évidemment, Peg Badley est vraiment, est vraiment génial aussi dans le rôle, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus ce que j'ai dit, mais Penn Badley, vraiment, il est génial dans le rôle de Joe Goldberg, comme d'habitude. Il porte vraiment la série sur ses épaules. C'est vraiment grâce à lui qu'on continue de regarder parce qu'il est vraiment, il est génial en fait, cet acteur. Il joue le personnage d'une manière incroyable. Il donne vraiment une forme à la personnalité que je pense peu d'acteurs auraient su donner au personnage de Joe Goldberg. Vraiment, vraiment, il est très très bon. C'est pareil, Tati Gabriel qui joue le personnage de... je sais plus son nom. J'ai oublié le nom. Marianne, voilà. Elle joue le personnage de Marianne. Vraiment, pareil, elle est très très bonne dans le personnage de Marianne. C'est un personnage que j'adore vraiment dans la série. C'est vraiment des personnages qui... porte la série parce que les nouveaux personnages qui sont introduits avec cette saison 4 sont assez moyens comme j'ai pu le dire, sauf le personnage qui est toujours avec Joe, voilà, sauf ce personnage là, les autres comme notamment Phoebe et Adam, ils sont tous un petit peu dans ce délire très riche, très hautain dans lequel Joe Goldberg version Jonathan Moore essaye de s'immiscer mais il a beaucoup de mal. C'est pareil, il y a le personnage de Nadia aussi que j'en ai pas parlé mais c'est un personnage assez intéressant parce que il donne un second souffle à l'intrigue et il donne un certain suspense qu'on n'avait pas dans les saisons précédentes. C'est-à-dire que le personnage de Nadia, c'est une élève de Joe Goldberg, de Jonathan Moore, et c'est une élève très perspicace qui va sentir qu'il y a quelque chose de louche autour du personnage de Jonathan Moore et qui va essayer de mener l'enquête et franchement elle le fait très très bien. Ça donne vraiment un suspense où on se dit mais est-ce que on va finalement réussir à emprisonner Joe Goldberg, est-ce qu'on va finalement réussir à trouver ses secrets, à percer ce personnage, et le personnage de Nadia rend comme ça cette intrigue, rend vraiment un suspense hyper intéressant à l'intrigue, un suspense qu'on n'avait pas aux saisons précédentes et que là on découvre et c'est franchement hyper intéressant. Voilà, il y a pas mal de personnages qui sont introduits, qui sont inintéressants, mais dans la deuxième partie, il y a beaucoup de ces personnages-là qui sont davantage développés et qui prennent tout un intérêt que moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, notamment autour voilà, des retournements de situation qui sont vraiment bien amenés, oui, mais qui sont pas assez développés. Je trouve que, voilà, comme j'ai pu le dire déjà auparavant dans cette vidéo, je trouve que, voilà, ça aurait pu prendre plus son temps et mieux développer cette intrigue-là, même si elle est hyper intéressante et qu'elle est quand même bien amenée, mais je trouve que ça aurait pu être mieux, je trouve que ça aurait pu prendre plus son temps. Voilà, le rythme de la série est un petit peu bancal et voilà, et le format ne réussit pas à convaincre. En tout cas, je trouve que le format pose problème, le format de diffusion en deux parties, voilà, je trouve que ça pose problème. Ça aurait pu être mieux, mais voilà, malgré tout, la fin
de cette saison 4 est quand même hyper bien. Franchement, accrochez-vous, regardez jusqu'à la fin parce que vous allez avoir le cerveau retourné. Même si on peut se douter un petit peu de ce qui va se passer, c'est quand même toujours un retournement de situation vraiment hyper intéressant dans la partie 2 de la saison 4 de You. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez regardé cette saison 4 de You. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez apprécié ce format de diffusion? Parce que c'est vrai que c'est assez clivant comme format de diffusion. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format de diffusion en 2 parties. Est-ce que vous avez trouvé qu'il était judicieux pour You ou pas? Est-ce que vous l'aimez de manière générale? Est-ce que vous préférez le format binge, c'est-à-dire tout sortir d'un coup? Est-ce que vous préférez la diffusion hebdomadaire? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et d'échanger avec vous. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!